Installez-vous. On va commencer notre culte. Alors, merci de prendre place. On va présenter ces moments au Seigneur. Merci de vous asseoir, de trouver une place, de vous asseoir. Voilà, on commence par notre temps de culte et nous voulons présenter ces moments au Seigneur. Alors, je vous invite à courber vos fronts et nous voulons vraiment présenter toute cette soirée au Seigneur et en particulier ce temps autour de sa parole, de la louange que nous pourrons apporter, que nos chants, etc. Et que nous puissions vraiment nous faire du bien dans ces moments particuliers. Merci Seigneur, merci de ta fidélité, merci parce que tu es là au milieu de nous et ce soir tu veux te manifester Seigneur. Nous ne voulons pas simplement penser aux festivités mais vraiment nous centrer sur toi Seigneur. Tu es au cœur de nos vies, tu es au cœur de nos préoccupations Seigneur, tu es au cœur de nos joies aussi Seigneur. C'est pour cela que nous voulons vraiment tourner nos regards, nos pensées vers toi et que dans ces moments, Seigneur, nous puissions être attentifs à tout ce qui sera fait et dit, Seigneur. Merci de nous entraîner à ta suite, Seigneur, et que dans la louange que nous vous apporterons tous ensemble, nous puissions nous réjouir et réjouir ton cœur de Père, Seigneur. Tu es là au milieu de nous et tu veux nous faire du bien. Nous voulons te louer, t'adorer tous ensemble, Seigneur. Glorifie ton nom, élève-toi, Seigneur, au milieu de nous et que ta gloire paraisse, que cette soirée soit une soirée de bénédiction pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que la louange, l'honneur, la gloire te reviennent, Père. Amen. Amen.
je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, mon état tendresse, cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Disons-le encore une fois. Abba, Père, je suis à toi. 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 Il est bon de se savoir aimé par un Dieu tout-puissant. Il est bon de se savoir entre les mains de notre Père, de notre Dieu, celui qui prend soin de nous chaque jour, celui qui a été fidèle dans les bons et dans les moments difficiles durant cette année 2023. Abba Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. C'est une grâce. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi.
célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons te célébrer, Seigneur Jésus. Nous voulons proclamer ta majesté. Nous proclamons ta fidélité. Nous proclamons tes bontés qui se renouvellent chaque jour, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci d'être là dans notre vie, Seigneur. Merci d'être le soutien de notre cœur. Merci d'être notre paix, Seigneur mon Dieu. Merci d'être notre joie, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans chaque moment qui passe, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons élever ton saint nom, te glorifier, te célébrer. Nul n'est comme toi, Jésus. Béni soit ton nom, Père éternel, au nom de Jésus. Alléluia. Mais le premier, et que tu as tout accompli, Seigneur. Il n'y a plus rien à faire, Seigneur, juste à t'accepter, Seigneur Jésus. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour ce que tu es, Seigneur, et pour ce que tu seras encore, parce que tu continueras d'exister, tu continueras toujours, tu es, tu seras, et tu continueras d'être dans notre vie, Seigneur, tu agiras encore. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur Jésus. Amen. Que ceux qui participent à la Sainte Seine puissent se lever pour ces temps. Et nous pouvons continuer à célébrer le nom de Dieu. Et le fruit de la vigne, qui représente le sacrifice que Jésus a accompli pour chacun de nous à la croix. Christophe et Nathalie vont passer dans nos rangs pour les offrandes. Nous allons continuer avec ce chant « Merci pour la croix ». Nous allons encore nous souvenir du prix que Jésus a payé sur la croix. Il nous a pardonné de nos péchés. Il nous a couverts par son sang. Par sa mort à la croix, nous sommes guéris, nous sommes restaurés. Alors que nous puissions lui donner toute la gloire. Alléluia, Jésus. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux
Nous allons laisser la place à Hélène. Voilà, bonsoir. J'espère que tout le monde arrive en 2024, là. Hein. Donc, jusqu'à l'année prochaine, il faut se tenir éveillé. Déjà, ici. Alors, je vous propose de lire un texte dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, et à partir du verset 6, on va lire. Éphésiens, chapitre 5, verset 6. « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. » C'est un mot qui est un peu vieillot, alors je vais vous lire dans la version Semeur. « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés, des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés ou bien déraisonnables, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, ce que le Seigneur attend de vous. » Alors, ce texte nous parle du rôle essentiel de la lumière, du rôle important de la lumière qui est utile pour se réveiller. Le dernier jeudi où nous avons eu une réunion, parce que cette semaine, nous n'avons pas eu de réunion mardi et jeudi, la semaine d'avant, c'est Marie-Valérie qui avait apporté la parole et elle avait parlé de la lumière. Et elle avait fini son exposé justement en citant ce verset 8. « Autrefois, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, votre union avec le Seigneur, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. » Ça, c'était la version Semeur. On voit donc que la lumière joue un rôle très important dans notre comportement de chaque jour, pour notre comportement de chaque jour. Et je dirais que ce soit la lumière du soleil ou la lumière spirituelle, ça joue un rôle important. Le rôle de la lumière est important dans notre quotidien. Vous savez que nous avons un cycle biologique et qui est rythmé par un état de veille, de sommeil, etc. Donc, ce rôle de la lumière dans notre santé physique, et je dirais même mentale, joue un rôle fondamental. Et lorsqu'on sort du lit, par exemple, eh bien, c'est la lumière qui va bloquer, c'est la lumière qui se lève, c'est cette lumière qui va bloquer la production de la mélatonine, ce qui favorise le sommeil. C'est ce qui va favoriser le sommeil, la mélatonine. Donc la lumière va bloquer la mélatonine et ainsi elle va synchroniser notre rythme biologique sur les 24 heures de la journée. Alors ça va rythmer toute notre journée. Il y a plus de 150 rythmes qui vont... et ça va influencer sur notre humeur, sur notre sommeil, etc. Et à l'opposé, donc, un manque de lumière, le matin, par exemple, ça peut perturber le bon fonctionnement de nos rythmes. Et on le voit souvent en hiver. On a moins de lumière, le soleil se lève plus tard, il se couche plus tôt. Ça nous manque, cette lumière du soleil. Et
Ça peut même générer quelque part des états légèrement dépressifs ou en tous les cas une espèce de blues qui nous fait aspirer à avoir cette lumière. Eh bien, de la même manière, dans notre vie spirituelle, il nous est nécessaire d'être exposés à la lumière divine. Et cela pour pouvoir avoir un meilleur équilibre de vie spirituelle, une bonne santé spirituelle, éviter ces hauts et ces bas, vous savez, quelquefois qui jalonnent notre vie spirituelle. Si nous sommes exposés de façon régulière à cette lumière divine, alors nous aurons une bonne santé spirituelle. Et comme je disais, dans notre rythme veille-sommeil, la lumière vient bloquer donc la production de mélatonine, et cette fameuse substance qui aide à l'endormissement. Eh bien, de la même manière, la lumière spirituelle va nous aider à bloquer certaines choses qui, dans notre vie, pourraient favoriser le sommeil spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite à veiller avec soin à notre manière de vivre. Au début du chapitre 5, on ne l'a pas lu, mais je vous le lis. Au verset 2, voici ce qui nous est dit. Je prends toujours la version du Semeur. « Que votre vie soit dirigée par l'amour. Quant à l'immoralité, aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit même pas question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. Toutes ces choses nous entraîneraient dans un sommeil spirituel, mais elles peuvent être bloquées par la lumière de Christ, bloquées par cette lumière qui vient de Jésus. Alors, comment la lumière apparaît-elle dans notre vie ? La lumière du soleil, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand le soleil, en tous les cas sous nos latitudes, je ne sais pas ailleurs, quand le soleil se lève, ce n'est pas une lumière aveuglante. Il va se lever tout doucement, tout doucement. Et ça va nous aider à nous réveiller dans de bonnes conditions. Quand on habitait encore à Saint-Nazaire, on était famille d'accueil, et j'ai eu un petit en garde, qui s'appelait Gaël, d'ailleurs, un garçon. Et alors, cet enfant, on l'a eu à la maison, il avait 9-10 mois. Dès qu'on rentrait dans la chambre, hop, il était tout de suite réveillé, mais alors opérationnel tout de suite. Et j'ai appris plus tard qu'il avait été tellement... sa mère l'avait tellement sollicité, elle le prenait pour un jouet. Donc, il fallait qu'il soit opérationnel tout de suite. Donc, quand elle voulait jouer avec lui, elle le réveillait tout de suite. Et donc, le gamin n'avait pas appris à se réveiller en douceur. Bon, il a fallu des années pour que ça qu'il prenne cette habitude. Et c'était un gamin, justement, qui était... dispersé, qui allait dans tous les sens et qui était difficile à cadrer. Et tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu cet éveil en douceur chaque matin. Quand l'apôtre Paul dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ fera lever sa lumière sur toi », l'apôtre Paul fait ici référence à un verset de l'Ancien Testament d'Ésaïe, du prophète Ésaïe au chapitre 60, et où il va dire « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera comme un soleil. » Quand la lumière de Dieu se lève, elle se lève comme un soleil. Alors, Gérald m'avait parlé une fois qu'il y avait plusieurs étapes dans le lever du soleil. Alors, vous avez par exemple l'aube astronomique. C'est quand le soleil est 18 degrés en dessous de l'horizon. Donc, on ne le voit pas encore. Puis après, vous avez l'aube nautique. Là, il est à 12 degrés sous l'horizon.
Et après, l'aube civile, il est à 6 degrés sous l'horizon. Et après, vous avez l'aurore, c'est là que le soleil affleure au niveau de l'horizon. Et du coup, je suis allée regarder à nouveau comment le soleil se levait et qu'est-ce que ça pouvait nous apprendre. Quand c'est l'aube astronomique, donc ce qu'ils appellent l'aube astronomique, il y a la lumière, le soleil, on ne le voit pas. Il n'y a pas encore vraiment d'éclairage. À l'œil, on ne voit pas vraiment de lumière avec notre œil humain, mais il y a des étoiles qui commencent à s'effacer. Des étoiles qui disparaissent. Et puis, donc c'est comme ça qu'on repère l'aube astronomique. Et puis, à l'aube nautique, là, c'est le moment où les premières de l'aube sont distinguées. Il y a quelque chose qui commence à se distinguer. Et puis après, la troisième phase, l'aube civile, c'est là, l'ensemble des activités humaines peuvent se dérouler sans apport de lumière extérieure, sans éclairage artificiel. Et en général, quand on vous annonce que le soleil se lève à telle heure, on vous donne l'heure de l'aube civile. Et après, vous avez l'aurore. Eh bien, je me dis que dans un réveil religieux, dans un réveil personnel, spirituel, il y a plusieurs étapes qu'on peut distinguer, mais quelquefois, il faut avoir les yeux de la foi pour les voir. Si l'aube astronomique, n'est pas perceptible à l'œil, il y a quand même ces événements avant-coureurs, comme la disparition de certaines étoiles. Et cette disparition des étoiles nous disent que le soleil va bientôt se lever. Et je pense que de la même manière, dans notre éveil spirituel, il y a certains pôles d'attraction, certaines étoiles qui commencent par disparaître. Dans notre éveil à la foi, dans notre éveil spirituel, il y a certaines choses qui commencent à disparaître de notre vie. Et pour cela, on ne voit pas que l'aube se lève, on ne voit pas que le soleil se lève. Mais par la foi, on sait qu'il va arriver parce qu'il y a déjà des choses qui disparaissent. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à distinguer chez les uns, chez les autres. Waouh, il a déjà fait disparaître ça. Le réveil arrive, le soleil se lève sur cette vie. Le soleil se lève dans une vie. Et après, il va y avoir cette aube nautique. Là, il y a les premières lueurs de l'aube. Et c'est pareil, on ne voit pas grand-chose, mais il y a quand même des signes avant-coureurs qu'on veut apprendre à discerner avec notre œil de la foi. Et quelquefois on aspire à une aurore, à l'aurore d'un jour nouveau qui arriverait comme ça d'un seul coup. Mais non, parce que s'il arrive d'un seul coup, on va être un petit peu comme ce petit Gaël et on va faire n'importe quoi dans la journée. Non, Dieu prend le temps de se lever dans une vie. Il prend le temps. Et c'est comme cela que nous aurons un réveil en pleine forme et non pas un réveil accompagné de sautes d'humeur et de doutes. Merci Marjorie. Alors, comment bénéficier, ou sachons bénéficier pleinement de la lumière de Dieu? On ne peut pas bénéficier de la lumière du soleil si les volets de notre maison sont fermés toute la journée. On est d'accord? Tout à l'heure, oui, c'est avec Nathalie que je parlais, il me disait, oui, c'est vrai, même pour les nouveau-nés, Cédric, écoute bien, même pour les nouveau-nés, il faut leur laisser les volets ouverts dans la journée. Même s'ils dorment, il vaut mieux qu'ils dorment avec les volets ouverts. Ils enregistrent le rythme jour-nuit le plus tôt possible. Et comme ça, elle fera sa nuit plus rapidement.
Donc, on ne peut pas bénéficier de la lumière si on laisse nos volets fermés. Eh bien, si nous voulons rester éveillés tout au long de notre marche avec Dieu, il nous faut rester ouverts à tout ce qu'il veut nous communiquer pour notre développement spirituel. De la même manière que le soleil apporte des vitamines, et vous savez qu'on bénéficie de la vitamine D, etc., grâce au soleil, ça favorise une bonne santé physique, mentale, hein, puisque je vous disais tout à l'heure, quand il n'y a pas beaucoup de soleil, on est plutôt, on voit la vie en gris pour le coup, la vie en sombre. Eh bien, de la même manière, l'éclairage spirituel dont nous pouvons bénéficier en Église ou dans notre culte personnel doit nous permettre d'évoluer de façon équilibrée et ainsi rester dans un état de veille permanente. On va commencer une nouvelle année. Et je souhaite vraiment que chacun d'entre nous puisse déjà soit entrevoir par la foi une aube astronomique dans leur vie spirituelle. Voir que certaines étoiles, hop, elles disparaissent. Certains pôles d'attraction qui sont inutiles ou qui sont néfastes pour notre vie, ça disparaît. Je souhaite pour d'autres qu'ils puissent distinguer déjà une faible lueur à l'horizon, annonciateur du lever du soleil, du lever d'une aube nouvelle. Je souhaite pour d'autres peut-être entretenir cet état de veille qui va nous permettre à chacun de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, tout comme Jésus a pu le vivre sur cette terre. Paul disait aux Romains, au chapitre 1er, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Si nous ne discernons pas ces signes avant-coureurs du lever du soleil dans une vie, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes sans intelligence et encore plongés dans les ténèbres. Alors, je vous invite à avoir vraiment ces yeux de la foi, ces yeux qui reconnaissent les œuvres de Dieu. Et d'ailleurs, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de la foi, il montre que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous avons besoin d'avoir cet œil de la foi qui discerne déjà l'invisible, qui voit des aubes se lever, des choses arriver, des choses disparaître qui ne sont d'aucune utilité, et ce soleil de justice se lever et éclairer chacune des vies. Alors, si nous voulons vraiment vivre un réveil pour nous, pour cette nouvelle année, pour notre Église, laissons la lumière de Dieu nous éclairer. Et laissons cette lumière bloquer tout ce qui nous empêcherait de progresser dans la foi. Et puis, glorifions le Seigneur de ce qu'il fait vivre, de ce qu'il fait dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun. Apprenons à discerner ces choses dans la vie des uns et des autres. Réjouissons-nous de ce que nous pouvons voir déjà, discerner par la foi. Même si c'est qu'un faible commencement, c'est comme ça que le soleil de Dieu se lève sur les vies. Il peut être prometteur, ce soleil, d'une vie pour la gloire de notre Père Céleste. Et c'est lui qui pourvoit en toutes choses pour que nous parvenions tous à cette maturité qui nous rendra semblables à la stature parfaite de Christ. Alors je vous invite vraiment à laisser le soleil de justice, le soleil de Dieu, le soleil de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est la lumière du monde. Il a éclairé notre humanité et il veut éclairer encore notre vie. Non pas nous éblouir et puis nous laisser comme ça, ne sachant pas où aller, mais vraiment se lever avec douceur et manifester sa gloire et que nous puissions
marcher à sa suite. Merci Seigneur, parce que tu es le soleil de justice. Et c'est toi qui fais lever ton soleil sur nos vies, Seigneur, sur ton Église, et qui nous permet de vivre ces moments de réveil spirituel, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous attacher à toi, laisser ta lumière imprégner nos pensées, nos cœurs, laisser ta lumière bloquer tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui nous empêche de marcher en nouveauté de vie, Seigneur. Je te prie vraiment que cette année soit une année de bénédiction pour chacun, une année de gloire pour toi, Seigneur, là où tu manifesteras ta bonté, que ce soit par des signes, des prodiges, des miracles, mais surtout par des miracles de nouvelle naissance dans les vies, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, et que notre Église aussi puisse être un flambeau qui éclaire notre humanité. Merci, Père, de ta fidélité. Merci, Jésus, d'être venu jusqu'à nous et de continuer à faire briller ta lumière sur chacune de nos vies. Gloire te soit rendue, Père. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Il est celui qui peut nous réveiller si nos cœurs sont ouverts. Amen. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever
est bon pour le combat. Il marche devant nous, il nous accompagne. Béni soit ton nom, Jésus. Si on peut se lever ensemble. parce que tu es bon, tu es au milieu de nous, tu es le Tout-Puissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous voulons, Seigneur, aussi, Seigneur, te laisser tout ce qui va prendre place, Seigneur Jésus, que tu sois encore au milieu de nous et que tu conduis encore tous ces moments que nous allons vivre ensemble, Père éternel. Merci, Jésus. Amen.